Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Aquamoné, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de mon roublard level 191 sur Brumaire. Mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Kiss Magenta. Salut tout le monde. Eh bien maintenant, voilà, je vais vous présenter mon roublard. En fait c'est un roublard que j'avais créé à la base pour le PVP colis level 150, mais que j'ai très vite arrêté, car je me suis rendu compte que level 150 en colis, les gens savaient pas très bien jouer les placements, etc. Donc j'ai décidé de monter level 200. Et vous allez voir que entre le level 200, je me suis fait quelques petits stuffs sympas, notamment celui-ci que l'on peut mettre à partir du level 186 exactement, il me semble, 189, voilà, avec la munite. C'est un stuff basique, très basique, mais moi qui me va très bien, notamment pour faire mes chasses au trésor, etc. Je ne fais pas forcément de PVP en ce moment, ni de PVM, donc c'est un stuff qui me convient totalement. Donc c'est parti avec une coiffe du Tengu Gibrefoux. J'ai mis un petit objet vivant dessus. Mais bon, ça, après, on n'est pas obligé, hein, c'est suivant les moyens des gens. 273 vitalité. Vous allez voir tout au long de cette vidéo que mes stuffs sont vraiment bien au niveau élémentaire, mais au niveau des résistances sont vraiment très faibles. C'est un stuff que j'ai pas payé cher, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Et puis cette vidéo vous présente des stuffs pas chers pour des gens comme nous qui n'avons pas forcément beaucoup de kamas. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est le cas. Euh, la coiffe du Tengu Givrefou, 273 de Vita, 50 Intel, 48 AJ, 30 sagesse, 20 puissance, 10 dommages feu, 10 dommages air, 288 d'initiative et puis des résistes X potables pour cette petite coiffe. Voilà, c'est une coiffe que j'ai pas payé cher donc j'en suis assez fier, elle est plutôt pas mal. Ensuite, une petite hache du Garezot qui s'équipe à deux mains avec des conditions, il faut absolument 250 de sagesse et 500 de Vita. C'est des conditions, pardon, excusez-moi, que l'on atteint très vite. Donc vous inquiétez pas, tout le monde peut la mettre. À partir du level 139 bien sûr. Elle tape avec 5 PA, elle a qu'un de portée. C'est une hache que j'ai prise parce qu'elle me donnait le PA et 250 de Vita. J'aurais pu tout à fait prendre la baguette d'Elim, mais elle me donnait que 100, 130 Vita je crois. Mais elle coûtait 2 à 3 fois plus cher. Donc j'ai préféré l'âge du Garryzot. Et puis comme j'étais déjà 6 PM, l'âge du Garryzot me convient totalement. Un petit Gelano 1 PA 140 Vita que j'ai FM moi-même et que j'ai créé moi-même. J'en suis assez fier parce que c'est très compliqué de FM un Gelano 140 Vita quand on débute le FM. Voilà. Une cape du Tengu Gigrefux pour suivre. Over Intel, elle est plutôt intéressante au niveau des stats. La Vita moyen, mais voilà, 10 dommages feu qui sont présents dans la cape et les bottes. Les dommages air sont un peu moins là, ils ont un peu disparu, je sais pas trop ce qu'il en a fait, mais bon, le gars qui les a FM les a pas très bien FM. Ensuite des bottes, voilà, Over Intel, pas l'oublier aussi, hein. 244 Vita, 38 AJ, 37 sagesse, 3% crit, 1 PM, 10 dommages feu et les 2 dommages air que je vous parlais. Ensuite, une petite ceinture qui est dans le même cas que la coiffe du Tengu, j'ai pas payé cher et qui est plutôt très intéressante puisque elle est jet parfait, mais vraiment parfait, partout. Elle est vraiment parfaite celle-là. Vous voyez, de 300 Vita, 50 Intel, pratiquement 50 AJ aussi, 40 sagesse, 4 crit, les 12 dommages partout, c'est plutôt intéressant. L'alliance Bolté qui elle fait 159 vitalité. La vita est pas terrible, je vous l'avoue, mais elle fait quand même les 50 intel, 35 sagesse. Excusez-moi pour le petit truc qui vient d'apparaître. 2 invocations, 4 dommages, les 12 prospections, c'est pas très bien. Les 10% R, bon voilà, les résiste, comme je vous ai dit, on peut s'en passer. Une petite ammunite quant à elle, qui est plutôt intéressante puisqu'elle fait 244 Vita et 68 Intel, over Intel, hein, encore une fois, over Intel, 40 sagesse, 7 dommages et puis les résistes, voilà, qui sont bon, voilà, toujours pareil. J'ai un petit acrobate majeur pour les trophées et les Dofus, vous allez voir. Dofus Emerald, 200 vitalité. Sur mon serveur, un Dofus Emerald, je sais plus exactement les prix. Il me semble que 1,8 million, 1,9 million, on peut en avoir un. De même pour le Dococo qui va vous soin suivant votre Vitamax tous les 3 tours. Donc voilà, vous comptez tout ça, ça fait déjà que ça fait 4 millions. Bon, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas énorme. C'est pas très cher. Un survivant majeur à 160 de vitalité. J'ai privilégié la vitalité parce que bah, sur les chasses au trésor pour faire
les coffres à la fin, et ben, il faut avoir pas mal de vitalité. Je vous rappelle que les coffres, suivant combien on les tape, ils nous renvoient des dommages. Donc il faut faire très attention. Ils soignent tous les 3 tours, 3 ou 4 tours, c'est ça Kiss? Ouais. Ouais, voilà, tous les 3-4 tours. Donc c'est relativement simple si on sait le gérer. Un petit savant majeur à 60 intelligence, voilà, un petit Dofus Kawat à 60 sagesse. Euh, En ce qui concerne les trophées, après j'ai un petit initiateur majeur aussi. Le joueur majeur, ce n'est pas pour ça. Et un ravageur feu majeur qui peut être utile. Après j'ai un petit examinateur 1 PO, ça coûte 15 000 kama il me semble. C'est marqué 88 000 mais il me semble que c'est 15 000 kama donc c'est Ouais, c'est vraiment ça. pas cher. J'ai ensuite en monture, j'ai une petite Dragodin Emerald Rousse Kame. 321 PM, les Emerald Rousse Kame sur mon serveur, 850 000. 850 000, voilà, 850 000, on peut largement en avoir une à 650, 700 000 si on se débrouille bien, niveau marchandage. Ensuite, j'ai un petit Cram Cram 50 puissance, 5 résiste all, qui est relativement intéressant si on veut prendre de la puissance. C'est joli. Je vais vous montrer maintenant mes caractéristiques de base. Donc j'ai 3468 vitalité. 10 PA 6 PM, voilà, 10 PA 6 PM me suffisent amplement pour faire mes chasses. Hein, j'ai pas besoin de plus ou pas besoin d'avoir de anneaux FMPA ou de ceinture FMPA ou quoi que ce soit. 10 PA ça me suffit, hein, ou un Dofus Ocre ou un petit trophée PA. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. En initiative, je monte à 2012, mais je peux si mettre mon initiateur majeur. Et dans ce cas-là, je serai à 2352, suivant ce que je fais. Si je fais un peu de PVM pour commencer dans les premiers, c'est relativement intéressant. J'ai 177 de prospection, mais sur cette panneau-là, c'est pas forcément le but. 1 de portée, 4 invocations. Voilà, le portée, je peux du coup passer à 2 de PO. Pareil, si j'enlève l'acrobate majeur, voilà, je passe dans ce cas-là à 2 PO. Là, ça peut être intéressant, par contre, c'est vrai, je le fais pas souvent, mais ça peut être très très intéressant de passer à 2 PO. Ensuite, j'ai 60 tac, 68 fuites. Les 68 fuites qui me servent énormément parce que bah, du coup, je peux tacler les adversaires et me barrer ou les laisser à mon corps à corps. 413 de sagesse, avec mes bonbons, j'en ai 150, il me semble, en banque. Mes bonbons sans sagesse, je peux monter à 513. 513, c'est plutôt pas mal, mais bon, comme je vous ai dit, pour les chaises, j'en ai pas forcément besoin. Donc, du coup, je les prends pas pour l'instant. Je suis par chaud sans sagesse, il faut pas l'oublier. Je suis aussi par chaud sans en intel, j'ai 845 d'intel. C'est moyen. C'est pas intéressant, c'est pas nul, mais c'est moyen. C'est voilà, le rock suffit, vous allez voir. Ensuite, j'ai aussi par sans agilité, bah, justement lié au colis que je faisais avant. Du coup, je monte à 600 d'agilité. Au niveau des caractéristiques avancées, donc je passe les premières caractéristiques, on vient de les voir. J'ai 41 de retrait PA, 41 d'esquive PA, 41 de retrait PM et 64 en esquive PM. Les esquives PM me sont très très intéressantes pour moi puisque 6 PM j'aime bien les garder pour pouvoir être plus mobile sur la map. Surtout ce qui se passe. Ensuite, j'ai 15 dommages, 20 de puissance. Voilà, je peux monter à 70 de puissance avec mon Cram Cram. Ça peut être intéressant sur certains combats. J'ai 42 de dommages feu fixe et 26 de dommages air fixe. Voilà, et au niveau des résistances, bah, je vais les passer parce que bah, voilà, je suis à part au niveau des pourcents air où je suis plutôt intéressant à 25. Si je mets mon Cram Cram, je peux monter à 30 résist air. Là, ça devient intéressant. Mais tout le reste, c'est vraiment pas du tout intéressant. Oh, excusez-moi. Tout le reste n'est pas intéressant du tout. Donc je garde ma DD pour le PM. Voilà, voilà. Donc du coup, maintenant, on va passer au Rox. Du coup, ici, je suis au canot de jet d'eau des Dragoeuf. Le canot de jet d'eau des Dragoeuf que je trouve beaucoup plus joli et où les Puchin Balls sont plus souvent libres. Donc c'est parti pour un combat face à un Puchin Ball. Du coup, sur cette map là, je vais me placer, je vais passer mon tour. Voilà, puisque le pulsar marche avec le nombre de PM que vous avez, plus vous avez de PM et plus vous allez roxer.
Donc j'ai 597 à 636 en G normal et 693 à 732 en G critique. Donc c'est parti. Un G, bah, j'ai fait le plus pourri qu'il puisse y avoir. Génial, j'adore les G comme ça. 307 à 327 et 336 à 356 en coup critique avec l'extraction. L'extraction qui fait un régène de vie de la moitié. Et j'ai fait un 346 en CC. C'est relativement intéressant. Ensuite la flamiche qui fait pas mal de dégâts. 134, 153, 163, 182 en critique. C'est plutôt intéressant. Voilà, 153. J'ai aussi fait le G le plus pourri. Dis donc, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui moi. C'est n'importe quoi. Donc là on va placer mes bombes et vous allez voir que même avec un stuff vraiment nul, ou très bas, eh bien on peut faire énormément de dégâts avec un roublard. Vous allez voir, donc là il suffit de placer son jeu avec les roublards, de passer son tour, d'améliorer ses bombes, de surcharge. Là on fait un DS, dernier souffle. Ensuite on pousse le putsch dedans. Et là, les dégâts sont complètement what the fuck. Vous allez voir, 1896. C'est du grand n'importe quoi. Et regardez, voilà, en 2 tours, on a OS, un Puchin Ball à 10 000 de vie. Ok, ok, ils ont 0% de résist. Je me place en bas, puisqu'en haut il y a du monde. Ok, ils ont 0% de résist, mais quand même si vous faites sur du 50% de résist, ça fait quand même du 1000, 1100 à 1200. C'est complètement abusé. Et vous avez vu mon stuff? Bah, il est tout simplement pas bon, hein. Il est vraiment pas terrible. Aussi une petite parenthèse, les stuff puissance pour les roublards sont vraiment pas utiles puisque il faut vraiment privilégier les stats élémentaires, sinon vos bombes seront que dalle. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de s'abonner et de revenir sur les vidéos suivantes. Je vous dis à la prochaine et salut.